Ici, nous nous trouvons sur le site de l'AFPA, sur un plateau qui s'appelle EMECAL, qui est l'école des métiers de conduite. On a investi dans des machines, donc une ligne d'embouteillage ici présente. Sur ce plateau-là, on dispense des formations conduite des équipements agro, spécifiquement sur les milieux du vin, mais surtout aussi ce qui concerne toute la partie verre. Maintenant, il y a différents sujets, comme par exemple de la casse verre, sur lequel, en termes de sécurité, on ne peut pas pratiquer en réel. Donc on s'appuie sur un outil numérique qui est de la réalité virtuelle, sur lequel on peut justement former nos stagiaires. Quand il y a une casse, on va mettre en place toute une procédure qui répond en fait aux remises en conformité suite à un incident de casse verre qualité. Aujourd'hui, il y a 2 groupes qui ont pu dispenser de cette formation. Le retour a été très positif. Ils ont acquis des automatismes extrêmement importants et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et donc, après, on peut aller un petit peu plus loin dans la conduite, mais tout en étant en immersion. Et du coup, on s'affranchit de la partie sécurité et on peut aller un petit peu plus loin, dans l'apprentissage. Nous sommes sur l'EPL Beaune-Vitière au campus. Le projet, c'est un projet de création de simulateurs de conduite de tracteurs enjambeurs pour répondre en fait à la demande de la profession qui est de plus en plus importante pour former des jeunes et moins jeunes sur la conduite de ces engins. Ce projet a été financé par des fonds européens, FEDER bien sûr, le conseil régional et l'établissement. C'est un vrai plus en termes de formation parce que cela permet de donner confiance aux personnes qui sont formées avant de passer sur les tracteurs d'école dont nous sommes également dotés pour parfaire la partie conduite. Sur les simulateurs, on a 12 modules de conduite. Des modules par rapport au niveau des plateaux pour la mise en situation donc de conduite avec des piquets, conduite également aussi avec une remorque et tous les outils qu'on peut retrouver sur la partie viticole. On est en salle, on a un mur d'écran en plus qui accentue, qui permet de comprendre, d'assimiler et de ressentir tout ce qui pourrait se passer sur le terrain. C'est vraiment bluffant quoi. Je dirais ça rassure, ça permet de bien s'entraîner et puis on va aborder après le sujet en réel je pense avec plus de sérénité. On a 8 simulateurs de conduite enjambeur, donc on a 8 élèves qui peuvent se mettre en situation directement et la personne qui va remplir au fur et à mesure donc de sa formation pourra passer directement donc sur le poste de conduite d'un tracteur en situation réelle sur le terrain de conduite ici présent. Eh bien voilà des images qui introduisent parfaitement le deuxième volet de cette table ronde formation. Et ces nouvelles technologies qu'on vient de voir en illustration, elles sont au service de la profession et on va en parler avec 3 invités qui viennent de prendre place autour de cette table. Laurent Goude-Baron, directeur de anciennement la Viti à Beaune, qui s'appelle dorénavant Beaune Viti Agrocampus. Bonjour. Bonjour. Nous avons autour de cette table également David Kruba, responsable technique à l'IFRIA BFC, Institut de formation et de recherche des industries agroalimentaires. On va en parler dans un instant. David, bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Philippe Lachaise, directeur d'ABC d'Availlé. Vous nous venez de Mâcon, à côté de Mâcon. C'est bien ça. Bonjour à tous et à toutes. Les organismes de formation que vous représentez tous les 3 sont évidemment partenaires du programme Vita Bourgogne depuis sa création et elles travaillent main dans la main avec la filière depuis plusieurs années déjà dans un esprit de coordination et de développement des cursus professionnalisants proches du terrain et des besoins de structure. L'innovation, on vient de le voir, c'est hallucinant les efforts, les progrès techniques, technologiques en quelques années seulement. Pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être Laurent Goude-Baron, au niveau de Beaune Viti Agrocampus, ce qu'on vient de voir, c'est la modélisation d'un outil d'aide à la formation de tractoristes. Concrètement, c'est quoi l'intérêt ? Alors, l'intérêt de ces simulateurs de conduite de tracteurs enjambeurs, c'est de pouvoir former les futurs conducteurs de tracteurs enjambeurs en parfaite sécurité, puisqu'on est sur de la simulation, de les former avant de passer ensuite sur les tracteurs écoles, puisque bien entendu la simulation ne fait pas en sorte que l'on ne fera pas de conduite réelle sur les tracteurs, mais ça permet de mettre en sécurité et de se rassurer les futurs conducteurs d'engins. Jusqu'à présent et pendant des années, vous aviez donc l'habitude de travailler sur des tracteurs écoles. Tout à fait. On a aussi l'intérêt qu'on peut travailler comme ça toute l'année finalement. Exactement. Alors c'était un des points de réflexion lorsqu'on a développé ce projet il y a 3 ans, c'était de se dire aujourd'hui, lorsqu'on fait des cours de tracteurs école, on est contraint par les conditions climatiques. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, c'est très compliqué. Donc le fait d'avoir des enjambeurs, ça permet de former tout au long de l'année, dans de bonnes conditions. Ça permet également aussi de former 8 apprenants en simultané avec un seul formateur, alors que les tracteurs écoles nécessitent un formateur pour un apprenant, parce qu'on est sur des postes à double conduite. On a aussi des mises en situation qui peuvent aller jusqu'aux limites de la situation à risque, chose évidemment qu'on ne peut jamais faire en vrai. Exactement. C'est aussi une des raisons qui pousse à aller vers la simulation aujourd'hui, je crois, c'est que ça permet de mettre en situation dite dangereuse, en fait, les former,
sans pour autant les mettre en danger. Et leur faire prendre conscience du danger que peut représenter, si on ne respecte pas les consignes, si on ne respecte pas les règles, l'utilisation d'engins qui ont un centre de gravité qui est très haut, qui peuvent, sur nos terrains de Bourgogne, verser, liés aux pentes, etc. Ces apprenants se retrouvent ensuite, évidemment, dans le monde professionnel. Quel est le retour des vignerons, des viticulteurs sur cet outil une fois que les jeunes sont en exploitation ? Alors, le retour des viticulteurs, on l'a eu aussi lorsqu'on a présenté ces simulateurs, puisqu'on a fait un petit peu, entre guillemets, tester ces simulateurs par des conducteurs d'engins aguerris. Ils ont été impressionnés par la réalité de ces simulateurs, bien entendu, comme on l'a vu dans le reportage. Et effectivement, lorsqu'on parle avec les viticulteurs aujourd'hui, ils sont intéressés aussi pour pouvoir, peut-être a posteriori, tester leurs chauffeurs de façon à vérifier s'ils ont bien des bons réflexes dans des situations justement qu'ils ne rencontreront pas normalement en situation réelle, enfin situation à risque. Situation de formation initiale et continue également ? Et continue, alors formation pour adultes, donc formation continue dans le cadre du CFPPA, formation par apprentissage et les formations sur le lycée également pour les bacs professionnels essentiellement. Voilà. David Kruba, du côté de l'IFRI, on vient de le voir aussi en illustration, avec cette modélisation d'une chaîne d'embouteillage. Alors, quel est l'intérêt ? Parce qu'on peut former un stagiaire sur une chaîne d'embouteillage en réel. Ah, tout à fait. Alors, le gros intérêt de ce module de réalité virtuelle, aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir, déjà, dans un premier temps, travailler en toute sécurité. C'est le gros avantage de la réalité virtuelle. On évite la casse, on évite les pertes de matière, qui sont un enjeu quand même très très important pour les entreprises. Donc on essaye de limiter ça. Ça fonctionne ? Je veux dire, quel est le retour de vos jeunes, de vos apprenants ? Alors pour l'instant, c'est quand même tout récent, puisqu'on a débuté que l'année dernière, ces formations-là. Donc aujourd'hui, on a quelques retours qui sont plutôt positifs. Et quel est le ressenti par rapport à la manipulation d'une vraie chaîne de mise en bouteille ? Alors le ressenti, il est... Avec les apprenants, c'est quelque chose de, déjà, la nouveauté. Cette nouveauté qui fait que travailler en réel et travailler en immersion, parce que je rappelle que la réalité virtuelle, c'est une immersion totale, et là, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas faire en réalité, quoi. Donc, quelque part, ça développe, comme la réalité virtuelle le dit, tous les sens. Et tous les sens sont en effervescence, je peux le dire. Et du coup, il y a une émulation qui se fait en termes de pédagogie, d'échange, et ça plaît beaucoup, quoi. Est-ce que ça permet de former davantage d'élèves ou est-ce que ça permet d'en former plus ? Alors, je ne dirais pas que ça en permet d'en former plus. Aujourd'hui, on est plus concentré sur 2 à 3 personnes, en fait, par scénario, sur lequel on va pratiquer. Et derrière, il y a un échange qui va se faire avec un autre groupe qui va être présent aussi, sur lequel il y a des corrections qui vont se faire. Donc en fait, on va travailler environ à 6 personnes, 6 voire 8 personnes, et les échanges sont très constructifs, quoi. Laurent Goudbaron, même chose du côté du simulateur ? Oui, je pense que pas former plus de personnes, bien qu'on peut augmenter la capacité de formation, mais ça permet de les former plus de temps sur la partie conduite. Alors, parce que les tracteurs d'école, encore une fois, on est sur une personne, un formateur. Là, ils peuvent passer beaucoup plus souvent. Ils peuvent passer en autonomie également. C'est-à-dire qu'on a des scénarios de formation et ils peuvent faire leur scénario de formation, faire leur déroulé de formation en autonomie. Et le formateur peut corriger à distance, faire le compte-rendu derrière, reprendre avec le jeune les points sur lesquels il est en difficulté, etc. Donc, on les forme mieux et de façon plus efficace. En tant qu'organisme de formation, vous suivez donc toutes les innovations de la filière, et régulièrement ? Alors, on essaye. On était il y a 2 ans sur un projet de simulateur de taille également avec AgroSub Dijon et puis l'Institut Image de Châlons. Donc c'est un simulateur qui, je pense, a été repris dans le cadre du projet PIX, dans le cadre du Vitilab. Donc voilà, cette année, on est sur la création d'un lab innovation en termes de viticulture. Avec tout ce qui tourne autour des drones, parce que c'est quelque chose aussi qui aussi fait partie de notre technologie, tout ce qui est l'innovation en termes d'impression 3D, mais l'impression 3D en fait au service de la création de maquettes échelle 0, ou échelle 1 plutôt, pardon, échelle 1, qui permet de se rendre compte et d'amener les jeunes en formation vers ces nouvelles technologies. Je crois que c'est ça qui est important, c'est ça qui joue aujourd'hui, c'est de donner l'envie aux personnes que l'on forme de se dire les nouvelles technologies sont au service de la technologie et ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la réalité. Voilà. Il faut que ce soit ancré dans la réalité.
On est au cœur de cette thématique de l'innovation technologique, au cœur de la formation. Laurent Goudbaran et David Kruba. Je vais me retourner vers Jean-Philippe Lachaise. Laurent Goudbaran vient d'évoquer à l'instant le Vitilab. Je voudrais qu'on en dise plus sur le Vitilab. Jean-Philippe Lachaise, je rappelle que vous êtes directeur d'ABC d'AVI à côté de Mâcon. C'est quoi Vitilab ? Alors Vitilab, c'est une structure qui a été imaginée au départ par la Chambre d'agriculture d'Saône-et-Loire dans le but de répondre à une attente encore nouvelle, qui est celle de l'arrivée progressive de la robotique, du numérique dans nos vignes. Donc pour répondre à un certain nombre de problématiques actuellement en cours. Donc par rapport à ce Vitilab et par rapport à l'établissement de Davaillé, le premier atout, c'est d'abord la proximité. On est l'un en face de l'autre. Cet outil a vocation à répondre aux attentes de l'ensemble de la profession, intéressée par ces nouvelles technologies, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière et pouvoir d'abord les expérimenter sur place. Pouvoir se dire ce qui existe sur le marché, ce qu'on peut créer, ce qu'on peut envisager. On parlait tout à l'heure de Fab Lab, c'est un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire de faire en sorte d'abord qu'un viticulteur puisse dire « moi j'ai besoin de telle technologie, de ce qui existe », de voir si je ne peux pas adapter aussi des choses concrètes qui soient fabriquées sur place pour répondre à une attente individuelle qui n'est pas forcément celle du voisin, mais aussi tester tout ce qui existe sur le marché actuellement, marché qui est effectivement en pleine expansion. Là, si je comprends bien, la formation ne fait pas que suivre les attentes des professionnels, mais là, vous la devancez, vous êtes un peu dans l'anticipation. Ouais. Exactement, on est un petit peu dans l'anticipation, et ce qui est intéressant par rapport aux apprenants, qui seront demain les jeunes, les moins jeunes qui seront aux manettes de la viticulture, c'est pouvoir être dans une sorte de formation permanente. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 15 ans, on formait, j'allais presque dire, des jeunes et des moins jeunes qui étaient des produits finis, prêts à l'emploi. Et aujourd'hui, on forme des jeunes qui, par rapport à ces nouvelles problématiques, que ce soit évidemment la robotique, le numérique, mais aussi tous les enjeux liés au dérèglement climatique, peuvent continuer à se former perpétuellement. Et dans cette idée-là, je pense que le Vitilab a un rôle important à jouer, d'être un lieu de formation perpétuelle, qui sera au bénéfice de nos élèves aussi, mais de toute une profession d'une façon plus large. Faites-nous rêver 2 minutes tous les 3, si on se projette, allez, à horizon 5, 10 ans, c'est quoi l'innovation technologique ? On va vers quoi ? Laurent Goudbaran ? Moi, je dirais qu'on va vers quelque chose qui va améliorer les conditions de travail. La pénibilité du travail, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, alors en viticulture, mais pas seulement, je pense dans tous les domaines d'activité, c'est quelque chose sur lequel l'innovation a une vraie carte à jouer. Et puis, innovation pour peut-être anticiper alors on parle beaucoup des problèmes climatiques, des problèmes au niveau des cultures, et l'innovation peut aussi nous aider à ce niveau-là, et je pense qu'il y a une vraie piste à explorer sur tout ce qui est alors l'intelligence artificielle aussi peut-être. Parce que là on parle des simulateurs, mais les simulateurs c'est l'intelligence artificielle avant tout, c'est-à-dire que le simulateur met en situation quelqu'un et réagit en fonction de ses actions. Donc c'est l'intelligence artificielle, mais qu'il faut encore, je pense, développer. David Kruba, Jean-Philippe Lachaise, les innovations sur lesquelles vous travaillez ou vous serez amené à travailler dans les années qui viennent ? Alors, nous, on sera amené à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les usines du futur, donc les fameuses 4.0, qui effectivement développent tous ces outils numériques qui risquent de s'orienter aussi au niveau de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Et ça va nous permettre pour les entreprises, beaucoup, ça va être toute la partie performance industrielle, bien évidemment la traçabilité, enfin bon, tous ces indicateurs qu'on va pouvoir récupérer et pouvoir ensuite exploiter pour justement, comme vous disiez, mieux exploiter toutes ces données. Et puis derrière, donc, voilà, pour toute la partie sécurité, qualité, donc forcément que du mieux. Jean-Philippe Lachaise. Pour ce qui est du travail dans les vignes, effectivement, on parlait tout à l'heure de pénibilité. On voit arriver des prototypes d'exosquelettes qui permettent de diminuer les TMS, qui sont quand même une vraie problématique, qui auront pour but aussi peut-être d'améliorer l'attractivité de nos métiers. Puisque si Vita Bourgogne a été créé, c'est aussi pour résoudre un problème, celui de l'attractivité de nos métiers, puisqu'il y a une vraie pénurie de manœuvres, qui est souvent due justement à des représentations, des images qui sont
parfois fausses, mais parfois vraies, et notamment sur la pénibilité. Et les innovations technologiques peuvent nous permettre de résoudre, au moins en partie, ces difficultés-là, et du coup d'amener des gens qui sont à la recherche de formation, à la recherche d'emploi, de façon très locale, mais qui ne pensent pas à la viticulture parce qu'ils s'imaginent que c'est extrêmement pénible, ce qui l'est, il faut le dire quand même, c'est pas des métiers faciles, mais pour autant, la technologie va permettre de diminuer un petit peu ces difficultés-là, et du coup d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas la viticulture et qui auront envie de venir sur nos formations dans nos établissements pour trouver un emploi local tout à fait pérenne et durable. En tous les cas, je vous avoue être surpris très agréablement par le fait que vous soyez aussi précurseurs et autant dans l'anticipation à travers vos organismes respectifs. Merci en tous les cas infiniment à tous les trois d'avoir accepté cette invitation.